Madame la Présidente de la COPER, Excellences et Messieurs l'ambassadeur de l'Algérie ici dans la salle, Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous notez avec moi que ce matin, nous sommes là, dans le cadre de cet atelier de 2 jours qui a trait vers un sujet très récurrent, un sujet très intéressant. Il s'agit de l'extrémisme violent dans la consommation de drogue. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, à l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta et le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, je m'engage ici à vous accompagner par rapport à cette lutte contre l'extrémisme violent dans la consommation de drogue à travers la coalition qui se trouve ici présente. Le Mali, depuis une belle oreille, a toujours combattu contre ces genres de fléaux, les narcotrafiquants et les trafiquants de drogue de tout acabit. Et aujourd'hui, les phénomènes changent, les phénomènes s'orientent vers plusieurs horizons, raison pour laquelle les acteurs qui doivent lutter contre les phénomènes très dangereux doivent fédérer leur engagement, doivent fédérer leurs efforts dans le cadre de leur combat. Vous avez aujourd'hui l'ambassade du Royaume du Danemark qui nous vient en aide à tout moment et à chaque fois qu'il s'agit de cette lutte contre l'extrémisme violent et surtout dans le cadre de la consommation de drogue, qu'ils soient ici remerciés. L'ONUDC aussi est un partenaire très privilégié de notre ministère à travers le secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'ONUDC, merci. La COPA, qui est la coalition des organisations au Mali contre l'extrémisme violent. Tout récemment, Madame vient de signaler, on a signé un engagement de partenariat entre notre ministère à travers le secrétariat permanent dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Madame, merci beaucoup. Et vous tous et toutes ici présents, les papiers ont beaucoup donné des solutions. Les papiers ont beaucoup parlé. Il s'agit maintenant que les humains parlent sincèrement. Il n'y a aucun problème qui n'a pas sa solution dans les papiers déjà donnés. Raison pour laquelle souvent, quand je viens dans les salles de réunion, je ne fais pas les discours rhétoriques et systématiques. Je parle à travers l'atmosphère existante dans la salle. Déjà, monsieur le colonel a parlé sur ma langue sans la blesser. Il a dit que les autorités maliennes s'engagent tout le temps et toujours dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, contre la drogue, sa consommation, contre tout ce qui peut changer la nature humaine vers une autre nature animale. Vous voyez aujourd'hui les attaques barbares, ignobles, dont chaque jour nous attendons par-ci, par-là. Ce sont des choses qui ne peuvent jamais se passer quand l'être humain est dans sa nature humaine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change la nature humaine pour ce genre de choses. Et surtout la drogue et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, vous êtes tous ici des intellectuels avérés dans des communautés différentes. Il s'agit que chacun d'entre vous aille dans sa communauté, quelle que soit sa communauté, donner des bons prêches. Il ne s'agit pas des bons prêches seulement dans la mosquée ou dans les églises ou dans les sanctuaires.
Partout où tu te trouves, il faut être un bon messager de l'État du Mali par rapport à cette lutte contre l'esprit violent dans le cadre de la consommation de drogue. Tel que l'ambassade de l'ORAM, de Danemark et l'ONIDC et la COPAF se sont engagés avec le ministère. Notre ministère qui est en charge de cette lutte à travers le secrétariat permanent de lutte contre l'esprit violent et le terrorisme, c'est le ministère leader qui regroupe 16 ministères dans cette lutte. Donc, on ne peut jamais gagner une telle lutte tant qu'on ne bénéficie jamais de vos soutiens et vos accompagnements. Et je suis très sûr que vos accompagnements ne feront jamais défaut pour aider votre pays de sortir de l'ornière à travers ces genres de combats. Pour cela, ici, je m'engage au nom des plus hautes autorités de notre pays à mettre en pratique et en exergue les résultats qui vont sortir de vos échanges de ces 2 jours. Sur cette note, je déclare ouvert le dialogue multi-acteurs sur les effets de la consommation de drogue au Mali. Merci.